Bonjour, 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 chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Nous voici encore chez vous. Et ce soir, nous sommes venus avec un nouveau titre, la restauration de la paix à l'est de la RDC. Votre serviteur, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Merci de vous avoir nombreux. Vous qui aimez la bonne information, l'information fiable, nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 mai 2021. L'actualité reste toujours dominée par la situation à l'est de la RDC. Deux nouveaux gouverneurs ont été nommés à Ituri ainsi dans le nord Kivu. Alors, ils se sont donnés pour mission, ils ont pour mandat de pouvoir restaurer la paix dans cette partie de l'Est de la République. Et à leur niveau, ils se sont donné un défi à relever. Raison pour laquelle ils sont sur le terrain. Les troupes défilent à tout moment. Et la population est devant une situation différente, une réalité différente. Différente dans le sens qu'ils n'étaient pas habitués, tous ces gens n'étaient pas habitués à voir les troupes défiler, patrouiller 24 heures sur 24. Mais toujours est-il que pendant que nos troupes sont là à traquer les ennemis de la République, il y a encore ceux qui cherchent toujours à nous amener dans une distraction puisque chacun a son actualité. Mais évitons de nous laisser distraire, surtout par certaines vidéos qui sont lancées dans les réseaux sociaux, mais des vidéos qui ne disent pas la vérité. Il y a des vidéos qui ne disent pas la vérité. Je vais vous balancer quelque chose. Excusez-moi. Vous allez juger par vous-même et vous allez nous dire où se trouve la vérité ou bien où se cache la réalité. Suivons tous ensemble cette vidéo. Kwa sababu hata kama mauaji hayo yanafanyika, najua si wabembe wote wa Fulero Wanyindu kama vile autre pays. Ana nasengi papa Felix Tshisekedi nasengi asalisa biso ye moko alobaki banyamulenge baza bakongole siko lelo abaluki ndenge nini asalisa biso atala biso mboka na biso ebebi mboka na biso esili eloko nyonso oyo tozalaki nango eloko journée oyo eza te papa Tshisekedi asalisa biso na gouvernement na ye nayebi bamosusu bazalaka na motema mabe te eza bango nyonso nde bazoboma biso te eza bango te bao wana bazokanisa biso mpe tribalisme oyo bazalaka na tribalisme te bao baokanisa biso basalisa biso te nzambe bino mpe akosalisa bino bokanisa epa na biso mpe biso mpe toza bato toza banyama te ya kobomaboma. Condoléances, s'il te plaît, ne pleure pas. Mama, wewe ni nini unaweza kuomba serikali la Kongo kwa sasa na taifa la Wakongomani kwa ujumla, kwa sababu hata kama mauaji hayo yanafanyika. Merci vous qui avez suivi cette vidéo. Vous allez trouver que sur cette vidéo, il y a une dame qui pleure. Elle pleure pourquoi? Elle pleure tout simplement parce que
Elle est dans l'insécurité. Elle pleure puisqu'elle est dans l'insécurité. Il semblerait que on avait pillé leur secteur et ils n'ont plus rien. Et pourtant, tous les yeux des Congolais sont tournés à l'est de la République. On ne cesse d'en parler. Chaque minute qui passe, les Congolais ont un regard tourné vers l'est pour en savoir un peu plus. Les nouveaux gouverneurs nommés à l'est de la République ont une mission cruciale de ramener la paix dans le secteur. Ils ont un mandat. 4 hauts gradés militaires, de colonels, des officiers, 4 officiers supérieurs de forces armées de la RDC en provenance de Kinshasa, excusez-moi, ont entamé depuis hier mercredi une visite dans ce coin de l'Est de la République, là où l'insécurité est totale. Et tous sont les représentants des 4 communautés qui se font la guerre de ce côté-là. Il y a les Babembe, il y a les Banyamulenge, il y a les Bafuliru, et il y a tout ce peuple. Mais représentés par 4 officiers supérieurs. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, dans ce coin de la République? Ils avaient une mission. Ils ont dû rencontrer les notables de cette région. Ils ont rencontré les chefs des représentations religieuses. Afin de trouver une stratégie commune à mettre en place pour restaurer la paix dans ce coin de la République. Ils sont au boulot. Ils contrôlent tout. Mais voilà la vidéo que nous venons de regarder. Cela revient à dire que la zone est sous contrôle. Mais certains groupes cherchent à se victimiser. Ils cherchent à se victimiser. Alors là, on va dire, non, non, vous voyez, les Banyamulenge, voilà, nous, la communauté Banyamulenge. Mais pourquoi les autres ne pleurent pas? Il n'y a que les Banyamulenge. Voilà pourquoi nous disons, nous devons faire attention à tout ce que nous recevons. Certaines vidéos sont tournées juste pour nous amener dans la distraction. Nous éloigner de ce que nous devons normalement faire. Faire croire à l'opinion internationale que nous voilà. Là-bas, les Banyamulenge ou bien certains groupes ethniques sont beaucoup plus attaqués ou bien ils ne sont pas protégés. Ils sont en train de se victimiser eux-mêmes. Mais quand vous allez dans la réalité, vous allez trouver qu'il y a autre chose. Raison pour laquelle nous allons vous demander, nous allons nous demander d'abord, évitons de publier ou de partager de pareilles vidéos. Ça n'amène rien, c'est juste une distraction. À l'heure actuelle, à l'est de la République, na bandeke bazo bango kupumba. Na lobi bandeke bakimi zamba wana bakibi pa mususu.
La surveillance est à tous les niveaux. Il y a une surveillance aérienne, terrestre. Ndeko, tika. Bande kwa côté wana bazo vivre makamususu. Qui viendra troubler l'ordre public à cet instant de ce côté-là? Qui? Mais quand nous voyons des pareilles vidéos, nous allons nous dire, voilà, à l'Est de la République, il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui s'est fait. Vous êtes là à Kinshasa, vous êtes là ailleurs à Lubumbashi, ailleurs, dans le Bandundu, dans le Bas-Zaïre, vous dormez, ici, là, les gens se meurent. Non, non, non. Arrêtons. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Il y a l'ordre qui doit être établi. Il y a les hommes qui sont instruits, les hommes de terrain, les professionnels à l'heure actuelle. Bande ke baboy kupumbwa dans le secteur. Yo ye koloba o zolela. Ono ngai Papa Tshisekedi asunga biso, Papa Tshisekedi asunga biso. Nous ne refusons pas. Nous ne voulons pas dire que il y a de ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise du tout. Effectivement, c'est une zone à risque. Nous devons comprendre et nous savons cela et nous compatissons. Mais évitons de faire comme s'il n'y a rien qui a été fait ou bien il n'y a rien qui est vraiment mis en place pour que l'ordre soit rétabli. Nous suivons avec attention les avancées de nos troupes et nous ne manquerons pas de vous donner des informations en temps réel sur ce qui se passe de l'autre côté. Nos troupes sont en train de récupérer les zones à risque, là où il y avait tous ces petits groupes de malfrats qui, pour des petits riens, ils cherchent à détruire le pays. Allons-y comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de certaines personnes, qu'on se le dise. Batuyo ozo boma, eza bande konayo. Tu n'as pas un cœur, toi. C'est comme si tu es tombé du ciel, tu n'as pas de famille, tu n'as rien du tout. Hein? Ozo boma, bazo peso de miettes, pour que tu puisses tuer tes frères et sœurs. Pour que tu puisses tuer, on te donne quoi? Tu as quoi? Essaie seulement de te regarder, toi qui tues les gens là. Observe-toi réellement. Tu trouves que tu as quoi? Les miettes, on te donne. Mais tu te promènes avec le sang. Le sang des hommes et des femmes, des enfants. Sur ta main. La justice de Dieu est là. La justice des hommes aussi est là. Merci, nous allons tourner la page, peuple congolais. Réfléchissons un peu. Je veux maintenant que nous puissions sortir de la guerre pour parler d'autre chose. Nous sortons de la guerre. Maintenant, nous allons parler d'une autre chose. Je veux qu'on puisse au moins réfléchir un peu. Vous allez dire non, Maître Roger, vous allez un peu trop loin. Non, je ne vais pas aller trop loin. Évitons de faire des choses comme des enfants. Mais cette fois-ci, nous allons tous y réfléchir. Bandeko. Évitons de faire de Fachi un dieu. Évitons de faire de Fachi un dieu. Fachi n'est pas un dieu. Comme lui-même avait dit, évitez de faire de moi un dictateur. Alors, comme nous puisons dans la réflexion du duc de la pensée, Maître Roger Nguindou, il dit, allons au-delà de ce que les autres pensent. Comme Félix a dit, ne faites pas de moi un dictateur, alors nous disons,
comme il ne veut pas être un dictateur, alors nous allons faire de lui Dieu. Donc il doit être celui qui doit tout faire. Il doit être au four et au moulin. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Fachi. Et pendant ce temps, nous sommes là à tourner le pouce. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat seul? Je ne suis pas pro-Fachi. Évitez de me coller les étiquettes qui ne me conviennent pas. Je ne suis pas pro-Fachi, moi, non. Je suis l'homme du juste. Je suis l'homme du juste. Je n'aime pas faire le dialélo, non. Je respecte l'homme par rapport à ce qu'il est. Je disais dans l'émission passée que Fachi est un cadeau du ciel. C'est à tout un chacun de comprendre ou de ne pas comprendre. Mais quand tu vas puiser dans la pensée du duc, tu comprendras que non, ce que ce monsieur dit est vrai. Fachi est un cadeau du ciel. Nous devons en être fiers. Fachi est au four et au moulin, avec un seul objectif, servir le pays. Et nous sommes en train de voir les résultats. Nous regardons les résultats. Nous voyons que les choses vont quand même. Makamba Wenze, Tshisekedi Faken. Makamba Stade, Tshisekedi Faken. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance dans tous ces gens. On injecte de l'argent, mais tous ces gens veulent mettre dans leur poche. Et il n'y a rien qui est fait. Et le chef doit être partout. Il doit être partout. Il n'y a que Dieu qui est partout. Omniscient, omnipotent et tout. Omniprésent. Mais aujourd'hui, le Congolais veut faire de Fachi, pas un dictateur, mais un Dieu. Pas possible. Dieu lui-même, il te donne la sagesse, l'intelligence. Il te donne la force. Il te donne les deux mains, il te donne les deux bras. Tu es bien bâti. Et tu dois travailler. La Bible elle-même nous dit ceci. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Toi, tu ne veux pas travailler. Quand Baba Kyungu va dire les charognards, oh non, akomi ko finga biso. Ako finga biso tendeni. Fa finga biso. Parce que nous sommes des charognards. Quelqu'un d'autre va se battre et toi tu es là seulement pour prendre. Pendant que Fachi se bat, Kabila travaille en silence. C'est pas moi qui le dis, c'est sa femme. Olive Lemba dit, mon mari travaille en silence. Les résultats des travaux de Fachi, nous voyons. Mais les résultats de la Kabylie, non, de Kabila. C'est en silence. Donc, les résultats sont silencieux. Pendant que le père de la nation, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bravo, l'homme de la situation, je suis derrière toi. Pendant que Fachi se bat pour le bien-être du Congolais, il y en a de ceux qui ont les meilleures lunettes de radar pour voir là où se trouve l'argent à voler, pour voir là où se trouvent des millions à voler.
ata kindoki yango. Ata kindoki yango pensa. Ata kindoki. Quelqu'un se bat jour et nuit. Et vous, vous prenez des millions, vous êtes en cavale. Vous allez ailleurs. C'est bien d'aller ailleurs. Mais on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Vous, vous allez là-bas, vous volez et vous allez de l'autre côté. C'est pas mauvais. Mais vous faites quoi? C'est comme ça que vous aidez le Congo à se relever? Ndeko, yo moto ozali na esprit wana tika motema mabe. Po nini oza motema mabe boy? Toloba te. Pendant que les autres sont en train de se battre pour aider le Congo à se relever, il y a de ceux qui sont en train de réfléchir et savoir comment ils vont vendre le Congo. Le vendre dans le sens propre, pas le vendre comme Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi a vendu le Congo. Mais comment? Il a vendu le Congo dans le marketing. Le Congo qui était cloisonné, aujourd'hui c'est le monde entier qui a les yeux tournés vers le Congo. C'est-à-dire qu'il avait fait un bon marketing. Mais toi tu cherches à vendre le Congo, c'est-à-dire propriété privée na yoko. Oyokanina ba ceux qui ba chinois et ceux qui ba nani. Allez. Batu nyonso batikali na kati ya batu na bino. Bino moko bo banda kosala na bango obolingi. Tika kindoki. Tika motem mabe. Tika motem monene. Pour des pareilles personnes, nous nous demandons 120 ans de prison. D'ailleurs, de toutes les façons, je suis en train de travailler sur un projet de loi. Pas un projet, mais une proposition. Comme chez nous, il n'y a pas la peine de mort. Je suis un partisan des peines de la mort. Mais comme chez nous, on ne veut pas parler de la mort des hommes en tant qu'Africains, c'est bien. Mais nous allons demander à ce que la pénitence soit vraiment une vraie pénitence. Tu vas là-bas 125 ans, 140 ans. Au Koufi, Tokeko Kundayo, Tokangi, Bachene, Sikanaona Kadena. Tu es toujours prisonnier. En Amérique, ils allaient. D'accord, cité. Botuna. Soki bakangi yo moyibi, babotoli masolo na yo tout. Et puis nous allons demander à ce que la prison ne soit pas là où les gens vont se reposer. Non. Au vendre aux ana journal na yo, aux hôtels les colo téléphone na yo, allo chéri, bongo wana kalate na zobima. Donc naïl dawayi, n'importe quoi. En Europe, les prisonniers travaillent et ils sont payés. En Amérique, au Canada, les prisonniers travaillent et ils sont payés. Nous ne voulons pas que les prisonniers soient de bouche à nourrir, qu'ils soient une charge pour l'État. Non. Le prisonnier doit travailler. Il doit travailler. Ça va apprendre à ces voleurs de retourner sur le droit chemin. De retourner sur le droit chemin. Je vais vous dire une chose. Quand il y a ce que les gens ne comprennent pas, non, je vais retourner. Je voulais dire que Congo est tondi bato motema mabe.
Nous aimerions que notre télévision du Congo soit une télévision là où on enseigne des valeurs. Non pas seulement les émissions de théâtre et tout. Non. On doit enseigner les valeurs. Enseigner les valeurs pour que tout un chacun puisse retourner sur le droit chemin. Les gens étaient mal habitués. Mal habitués. La vie facile. Je sais qu'avec Vienanga Kingani, vie yo glissé ngai, to salama solo. Bana tuna poto, via kitoko, bazana katia mansion. Pendant ce temps, yekuna na mboka, mbongo nyonso à l'état ezokende. Et le contribuable congolais croupit sous un seuil de pauvreté sans pareil. Le moment des élections, boye le biso ba t-shirt au sokoli kingo et komiawa. Après, tu vas encore au Parlement ou bien dans le gouvernement pour nous aller encore voler. Je vais vous balancer une vidéo. Et vous allez comprendre ceci. C'est juste une vidéo. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Et je vais mettre cette vidéo. Nous allons tous comprendre ce qui se fait. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est une nouvelle forme de fraude au Nord Kivu. Une Jeep roulant avec de pneus minéralisés remplis de 600 kg de coltan. Le véhicule à destination du Rwanda a été intercepté à la barrière de Rutoboko à quelques 30 km à l'ouest de Goma par la police des mines. C'est le coordonnateur provincial de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière qui l'a présenté lundi à la presse. Patrick Sialoua pour plus de précisions. À première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Rutoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs. Devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minerais de coltan. Un acte qui révolte. Un véhicule avec des pneus minéralisés qui roule dépasse un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambrières, avec des coltans de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Umbungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux est très bien organisé. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur de pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. C'est des minéraux qui devaient passer à la barrière, ils payent tout ce qu'il faut, ils insultent même nos policiers, on ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minéraux, ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Notons que c'était Jeep. Restez un. Je manque de commentaires. Je manque de commentaires. Voilà les hommes dont nous avons besoin. Des hommes sincères. On pouvait le soudoyer. Lui dire, oh, mwana etika simba boitoleka. Ah oui.
alobi na kangi oyo bozo yiba mboka. Et il a dénoncé. Évitons de créer la classe des intouchables, gloutons. Oh, baton d'akate. Bayiba, mbalembarate. Comment voulez-vous que le pays puisse décoller? Pendant qu'on cherche la paix dans cette partie de la République, et les gens trouvent que non, l'attention est tournée du côté là où il y a les troupes armées, alors c'est une possibilité ou une opportunité pour nous de voler les minéraux et de partir avec. Il y a aussi la complicité des Congolais parce que ceux qui ont monté cette machine avec tous ces pneus ne sont pas venus d'ailleurs. C'est à l'intérieur. Nyama oyo aliaka didesu. Azaka nakati ya lidesu. Aza libanda te. Bandeko. Okindokite. Mama epela lobi. Où arons-nous? Mama epela. Que je salue en passant. Mon frère Jean Gobal disait, je cite, « L'homme que j'aime beaucoup, je le respecte. Mon frère, je te salue là où tu es. » Monsieur Jean Gobal disait, je cite, « Assis sûr du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans la guerre. » Je pense que nous avons tous compris la profondeur de ce penseur congolais. L'homme qui a un savoir mais qui est étouffé par les charognards, je veux dire. Un penseur. Assis sur du trésor. Tu vis dans la misère, peuple congolais. On te donne des miettes, mais on prend ce qui peut faire des milliards. Et toi, tu restes toujours là dans les mines, à ciel ouvert, là où tu vas creuser avec ta main, au profit des autres. Mais toi, tu es pauvre. On nous craint la guerre. On nous prend ce que nous avons chez nous. Disait Jean Gobal. Notre pays, c'est un pays que nous devons soutenir, que nous devons aimer. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kimbangu, le Congo de nos ancêtres, un pays qui regorge toutes les richesses du monde, mais qui a été géré par un groupe d'hommes et de femmes à esprit tordu. Les bonnes manières n'existent plus. Il n'y a que, pas l'hypocrisie, mais motemo monene ya kengaka nalia. Et c'est tout un groupe de gens comme ça. Nous avons besoin de patriotes dignes, d'être appelés patriotes. Les esprits éclairés comme Fachi, comme ce frère qui n'a pas voulu faire passer ce véhicule, mais son sixième sens, voilà les gens qui sont vigilants. Nous avons besoin d'un Congo de fourmis. Les fourmis travaillent à la chaîne. Les fourmis travaillent. Nous n'avons pas besoin du Congo de la cigale.
N'aimons pas le Congo juste pour avoir de l'argent. Mais aimons le Congo parce que c'est notre pays. Aujourd'hui, même le Rwanda, même Burundi et tout ça, nous prennent pour de moins que rien. Mais dis, allez-y comprendre, je vais retourner encore les années 85 et autres. Mobutu pouvait rester dans son camp Tchatchi là-bas, il entend les autres crier là-bas, chez eux. Ils ne sont pas sur notre territoire. Il dit, hey, vous la beauté comme akele la bino kuna pona zoli ganalala. Mais aujourd'hui, on nous dit que le Rwanda est en train de nous tirer par la corde. Le Rwanda et le Burundi. Congolais, soyons vigilants. Congolais, soyons vigilants. Restons vigilants et soutenons toutes les bonnes actions. Soyons derrière nos troupes qui combattent à l'est de la République. Soyons derrière le chef de l'État avec sa vision d'un Congo nouveau. Soyons derrière Samalou Kondé avec son gouvernement. Soyons derrière le Parlement avec Papa Mbosso et allons aussi dans le Sénat avec Papa Bahati. Ensemble, Congolais, Tobimisa Mayele Nabiso, Tosungamboka Nabiso, nous voulons avoir un Congo fort et grand. Un Congo fort et grand. Merci. C'est ce que nous avions pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, likez, souscrivez et puis partagez. Que l'Éternel éclaire notre esprit. On est ensemble.